Bonjour à tous, je suis Aliza Vardomskaya, ravie de vous accueillir sur ma chaîne. Aujourd'hui, je veux parler avec vous du sujet de ce que ressentent les hommes après une trahison. Dans cette vidéo, nous parlerons de la façon dont un homme vit cette étape de sa vie après qu'une trahison a eu lieu, ce qu'il ressent, comment il essaie de revenir à une vie normale, quelles pensées le traversent et ce qu'il éprouve à ce moment-là avant de passer à la discussion de cette vidéo. Je vous demande de cliquer sur le bouton s'abonner et de mettre un like à cette vidéo afin qu'elle apparaisse dans les recommandations et que le plus de gens possible puissent la voir. Alors commençons. Qu'est-ce qu'un homme ressent à la toute première étape après une trahison? Voici qu'une trahison a eu lieu. Et qu'est-ce qu'un homme ressent? Il ressent une montée d'adrénaline, il sent que son estime de soi augmente, c'est-à-dire qu'il se sent désiré. Il a reçu d'une autre femme, ce qu'il n'avait peut-être pas reçu depuis longtemps. Naturellement, la maîtresse le regarde, admire, fait des compliments, et l'homme s'épanouit, il ressent des émotions, peut-être oubliées depuis longtemps, et il se sent au sommet. Son estime de soi augmente, il se sent homme, fort, comme il veut se sentir, et peut-être il ne s'est pas senti ainsi depuis longtemps. Mais l'excitation émotionnelle se transforme très rapidement en une peur très intense d'être pris. Le fait qu'un homme ait une famille a un impact très fort sur lui, et même si tout ne va pas très bien dans la famille et que les relations avec sa femme ne s'arrangent peut-être pas, il n'y a plus la romance d'autrefois, les sentiments, les émotions, mais tout est organisé là-bas, c'est sa zone de confort, il s'est habitué à vivre ainsi, et maintenant quand il comprend que tout peut sortir, que sa femme peut découvrir son infidélité, il commence à avoir peur. Il se met à réfléchir à différentes choses, commence à s'inquiéter. Et que se passe-t-il ensuite? Il commence à se surprendre, à penser que quelqu'un aurait pu le voir avec sa maîtresse. Est-ce qu'un message ne va pas remonter quelque part? Est-ce que sa femme n'a pas lu le message? Il a déjà peur des appels, il craint que sa maîtresse n'appelle par exemple à un moment où sa femme est à proximité. C'est-à-dire qu'il commence vraiment à avoir peur et ses pensées ne le lâchent pas. Par précaution, il commence à réfléchir à un alibi pour ce jour-là. Si jamais quelqu'un dit à sa femme qu'elle a vu son homme là-bas avec telle ou telle personne, il invente déjà un alibi à l'avance. Il planifie ce jour-là, comment cela s'est passé, quand, et cherche une sorte de protection. Il ne veut pas perdre son mode de vie établi, sa famille, et il a très peur. Ensuite, il commence à réfléchir à ce que, si tout est révélé, c'est-à-dire si sa femme découvre, il pourrait dire pour sauver sa famille. Un plan pour l'avenir commence à se former dans son esprit. Sa femme le saura-t-elle ou non? Mais il commence à réfléchir à la façon de se comporter si elle découvre tout et comment sauver sa famille. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il ne pense pas à sa maîtresse, il ne pense pas au fait qu'elle espère peut-être quelque chose, qu'elle a peut-être des sentiments. Non, il ne pense qu'à lui-même, à son propre confort. Et il a peur que sa femme découvre tout et que son confort soit détruit. Ensuite, à la place de la peur, un sentiment de vide apparaît. C'est-à-dire qu'après une montée d'adrénaline, après de telles émotions, vient la peur. Et ici, l'estime de soi commence déjà à diminuer. L'homme commence à avoir peur, il craint, encore une fois, son mensonge soit découvert, que cette trahison soit révélée, que sa vie de famille s'effondre, que tout ce qu'ils ont construit pendant des années s'écroule, et maintenant son estime de soi chute fortement. Il ne croit plus en lui-même, en ses capacités. Il dépend énormément de la question de savoir si la trahison va remonter à la surface ou non. C'est-à-dire qu'il se trouve maintenant dans des montagnes russes émotionnelles et son estime de soi est à zéro. Il commence à observer sa femme, c'est-à-dire qu'il la regarde et commence à remarquer des choses qu'il n'avait peut-être pas remarquées depuis longtemps. Il ressent un sentiment de culpabilité. Il commence à voir en elle quelque chose de beau, à remarquer de bons moments. Il commence à se blâmer de ne pas avoir apprécié, d'avoir agi ainsi envers cette femme. Après tout, c'est une excellente maîtresse de maison et une bonne femme, et elle est intéressante. C'est-à-dire qu'il commence à remarquer en elle quelque chose de beau et à se blâmer encore plus pour ce qu'il a fait. Ensuite, il commence à ressentir de la nostalgie pour ses anciennes relations avec sa femme. C'est-à-dire qu'il peut se souvenir de comment tout a commencé, il se rappelle tous les bons moments, il se souvient de ces moments parce qu'il a peur que tout puisse s'effondrer. D'un coup, actuellement ayant trompé sa femme, elle devient pour lui la priorité, c'est-à-dire qu'il se souvient de tous les sentiments, de toutes les émotions. Il se rappelle le début de leur relation.
Il se souvient de tout ce qui est beau, qui est lié à sa femme. Ensuite, honte et regret. C'est-à-dire qu'il a honte et qu'en ce moment, à ce stade où il ressent un vide, il regrette ce qu'il a fait. Et vient la prochaine étape, la recherche d'une justification, c'est-à-dire qu'un homme ne veut pas rester longtemps dans des sensations de culpabilité. Il essaie de se punir émotionnellement et cherche des raisons pour justifier pourquoi il a agi ainsi, trouvant des excuses. Il peut dire que la maîtresse est en faute, qu'elle s'est comportée de cette manière, qu'il n'a pas pu refuser à ce moment-là, ou peut-être qu'il était ivre, et c'est pourquoi tout cela s'est produit. C'est-à-dire que n'importe quel petit détail auquel l'esprit de l'homme peut s'accrocher, il s'y accroche. Il peut également dévaloriser le fait de tromper, c'est-à-dire dire que pour lui-même, sa femme ne sait rien. Il se dit que cette infidélité ne signifie rien, que c'est une liaison occasionnelle, que c'est simplement de la polygamie masculine, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il commence à se convaincre que cela ne signifiait rien, que c'était juste un besoin, disons-le ainsi. Ensuite, il peut mentalement accuser sa femme ou sa maîtresse. Il peut accuser sa femme de ne pas lui avoir donné quelque chose, qu'elle était peut-être froide ou qu'il traversait une période difficile de leur vie, une étape compliquée et qu'il avait besoin d'une échappatoire. C'est-à-dire qu'il se justifie ou justifie sa maîtresse, disant qu'elle était trop séduisante, qu'elle l'a entraîné alors qu'il ne le voulait pas du tout, qu'il était tout innocent et pur et qu'elle l'a presque forcé. Ainsi, à ce stade, l'homme cherche toutes les excuses possibles car il ne veut pas rester longtemps dans un état de culpabilité. Il doit trouver des excuses et se convaincre qu'en principe, rien de mauvais ou de terrible ne s'est produit. Dans cette situation, n'importe qui agirait de la même manière et probablement tout le monde. Ces pensées permettent à l'homme de décharger son esprit, car il lui est difficile de rester longtemps dans cette phase où il s'est émotionnellement coincé, c'est-à-dire que la femme ne soupçonne rien, tandis qu'à l'intérieur de l'homme, un tsunami se produit. Ensuite, après avoir cherché des excuses, c'est-à-dire que l'homme essaie de se justifier, il veut apaiser sa culpabilité et commence à offrir des cadeaux à sa femme. Il peut l'inviter à un rendez-vous, l'inviter à un voyage ou simplement offrir un cadeau. Cela fait déjà 100 ans qu'il n'a rien offert et là, il a décidé d'offrir une bague, des bijoux, un bouquet, etc. C'est-à-dire que plus l'homme se sentira honteux à ce stade, plus le cadeau sera somptueux. C'est-à-dire qu'en offrant un cadeau à sa femme, il se rachète lui-même, ainsi que sa conscience. Eh bien, j'ai tout compris, j'ai tout accepté, j'ai déjà surmonté cela, j'ai honte, voici un cadeau pour toi. Et à ce moment-là, l'homme peut même penser qu'il ne commettra certainement jamais plus un tel acte absolument envers sa femme. Et il ouvre les yeux sur sa femme à quel point elle est magnifique. Il peut remarquer des choses qu'il n'avait pas remarquées depuis longtemps. Il peut même, c'est-à-dire ressentir à nouveau des sentiments forts pour sa femme après toutes ses peurs. Et ensuite vient une période de calme, un sentiment de sérénité. Il atteint ce confort psychologique, c'est-à-dire que l'homme a traversé ces étapes difficiles pour lui. Et maintenant, il est apaisé, il se sent mieux. C'est-à-dire que personne n'a rien su. Par exemple, si personne n'a rien su, il a déjà fait beaucoup de travail avec lui-même, des dialogues, et il est maintenant apaisé. Et que se passe-t-il? Il se produit ce moment où lorsque l'homme est dans cet état de confort, il oublie avec le temps tout ce qu'il a vécu. Et après un certain temps, l'infidélité peut certainement se reproduire. C'est-à-dire que, bien sûr, lorsque les infidélités se répètent, toutes ces étapes se dérouleront plus facilement. La toute première infidélité est la plus effrayante et la plus difficile pour un homme. Mais lorsque les infidélités commencent à se répéter, l'homme traverse toutes ces étapes plus facilement. C'est tout pour cette vidéo. C'était moi, Alissa Wardomska. J'espère vos likes et abonnements. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez discuter dans mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche et à bientôt.